Montoya qui est juste derrière Barrichello. Ça va pas lui faciliter la tâche. Oui, Barrichello c'est la McLaren et Montoya c'est la Red Bull du coup. Après tout, il a failli aller chez Red Bull. Putain, c'était naze. Qu'est-ce qu'il a dit là? Putain, c'était naze. Putain, bande de nazes, ok. Ok, Franck, ça dérape. Quelles sont les clés de ce circuit, Jacques? Ça va d'abord être le départ. D'habitude, ici, il y a 2 jours de pluie par an, donc autant vous dire que la probabilité d'avoir de la pluie est extrêmement faible. On arrive à passer, il n'a pas bloqué les roues, tout ça. Il l'a cassé là, regardez, boum, voilà. Là vous avez vu, pour garder sa position, Weber dans les pins pour garder sa position et rester très à l'intérieur, ça l'a fait s'ouvrir un peu à l'extérieur. Alonso lui a gardé la corde et il a accéléré bien avant le pilote australien et il aurait pu le dépasser. Il faut continuer. Ça fait bizarre d'entendre les bruits de moteur des années 2000 avec les voitures de maintenant aussi. Alonso a l'usé comme ça, le pilote, il va bien faire une petite erreur. Toutes les trois, la température de piste a diminué de plus de 20 degrés à chaque fois. Bon bah c'était court Bahreïn. Allez, Imola. C'est quoi cette BD là? C'est Jason Button, ah ouais, Jason Button aussi. Hein. Le fameux Jason. Hein. Celui qui a réussi le 3e chrono de ses qualifications, très performant depuis le début du week-end, c'est Pablo Montoya sur la Williams. Pablo Montoya. Qui connaît Pablo Montoya? Pas moi. Hein. Le week-end, c'est Pablo Montoya sur la Williams. Pablo qui est encore à l'extérieur de sa voiture. Denis, putain, fais un effort. C'est Juan Pablo, bon sang. Donc nous allons continuer à remonter cette grille pour revenir peut-être nous allons revenir sur Rubens Barrichello, revenir légèrement en arrière puisque bon, nous allons donc il galérait Denis hein, au début hein. Sur Montoya donc qui est en 3e position et je vous propose donc de repartir avec Denis, je vous interromps, j'ai enfin pu parler à Rubens. Hi Rubens. Ces vibreurs à l'intérieur très agréable à prendre, on peut les prendre facilement. Par contre à l'extérieur avec un angle très important et des trottoirs très meurtriers. Des trottoirs meurtriers. Évidemment les freins chauffent pour ainsi dire maintenant presque sur tous les grands prix. Tu prends le trottoir, tu meurs quoi. Oui évidemment, un circuit assez dur aussi pour les pneumatiques. C'est un virage avec beaucoup de chicanes, on vous l'a dit, pour ralentir. On sait que c'est ralentir la vitesse de pointe des voitures. Un circuit où on va partir avec l'appui pour ainsi dire maxi sur toutes les voitures. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros freinage, il n'y a pas de longue ligne droite. Je suis en train de demander, Christophe, si les voitures Trulli, Schumacher, Barrichello, Alonso, Saton, on leur a pas remis, ils sont restés assez longtemps sans un peu plus d'essence. Ce qui tendra à le prouver, c'est les temps en tour qu'ils sont en train d'effectuer. Ils sont un peu plus longs qu'ils ne l'ont jamais été. Alors c'est vrai qu'on vient de doubler les attardés, mais quand même ça me paraît un peu étrange. Les attardés. Je vous propose de faire un petit détour par les stands avec Mathieu Grosso en compagnie de Luca Badoer. Mathieu Grosso, pas vraiment, c'est juste Guillaume Lacroix et Luca Badoer. On a fait un petit saut de puce de Renault jusqu'à Ferrari, c'est rien. Ah bah oui, non mais ça devient un peu incroyable. C'est pas ce que j'aurais fait de partir avec beaucoup d'essence en fin de peloton parce que on s'endort au volant et vous avez vu que les 2 arrêts pour aussi bien Raikkonen que Senna, ça n'apporte rien à l'équipe. Ils sont 9e et 10e depuis le début du Grand Prix, ils vont rester 9e et 10e s'il n'y a pas d'incident. Très bien Jacques. Oh 2004. Je crois que Schumacher avait craché en 2004, il me semble. On l'avait commenté ici. World Class Latifi. World Class Latifi. Pas mal, pas mal. Plutôt slip ou plutôt caleçon? Caleçon. Plutôt slip ou plutôt caleçon? Mais quoi? C'est quoi cette question? Dans la cabine des commentateurs, je pense qu'il m'envie d'avoir vu Naomi Campbell, surtout monsieur Jacques Lafitte. Il fait la différence tout le temps ici, les changements de vitesse. On a surtout certainement dit aussi aux pilotes de faire très attention. Des gommes très tendres. Il revient un peu chaud. Il tourne pareil, 15 666, 15 589 et 15 821 et 15 826 pour Button. Les 4 pilotes de tête séparés par 14 secondes tournent dans les mêmes temps.
magnifique. Et puis je vous rappelle aussi que ce soit chez Renault ou que chez Ferrari, il y a des techniciens, des statisticiens magnifiques. Hein. Des statisticiens. JPP. Ralph au stand une nouvelle fois. Oui. Excuse-moi, pour les stratèges, pardon, c'est le mot que je cherchais. Et Il passe, il a levé. Et c'est là que Fernando est obligé de passer, donc de déporter. Parti sur la gomme à l'extérieur et déporté. Ah bah, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y aurait de la convocation à la fin de la course à la FIA. Et du coup, déporté complet. C'est un imbécile, quel dommage. Michael il va rentrer donc en fait ça va pas mal pour lui et qu'il faut la jouer cool, continuer à foncer. Ah ben voilà. La voiture est cassée. Voie avant gauche. Voie avant gauche détruite. qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû taper Michael Schumacher. Ligne de froid, bien sûr. Incroyable. Le replay de Pierre Gasly. Incroyable. Michael Schumacher Ah, ça aurait été drôle qu'il y ait un mec qui se crache au moment où il y avait le son là. Mais bon, c'est pas le cas. qui est arrêté, c'est incroyable. Il était sous le régime de la voiture de sécurité. Je pense que Étonnant, terrible. Je pense que ces pneus ont refroidi. Étonnant, terrible. Il ne battra pas le record d'Ascari. Le 9 pauvre. succès. Le pauvre. Oui, alors c'est bizarre, on a vu un drag trou penalty pour. Un drag true penalty. Waouh. Merci Jacques. Massa pour Damata numéro 16. Campbell. Campbell qui était sur la grille de départ. Passionnant. Aussi joli. Bien sûr. Alors Trulli et Button. Le fameux drag true. On va pas reprocher à Ferrari et à McLaren d'être si brillants. Simplement, vous devriez dire à la production de TF1, Jacques Lafitte, qu'il faut remplacer quelques moniteurs que vous avez cassés ici dans la cabine. Ce qui va nous coûter beaucoup d'argent en plus, mais vous avez raison de vous énerver parce que voilà le résultat. Genre, il a cassé des moniteurs, j'y crois pas trop. Hein. J'ai plus un point de décès. Respirer quand même de temps en temps, c'est plus tout à l'heure vous êtes en apnée. Quand vous savez la difficulté de conduire à 300 l'heure au milieu de Sérail, pour votre première victoire, pour chasser par un garçon qui veut aussi sa première victoire, qui a été très performant les 3 dernières courses, le moral il est là aussi, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Franck, la situation de Yarno elle est quand même bien meilleure. Allez Yarno attaque. Encore 5 tours. C'est peu mais c'est beaucoup. Hein. C'est peu mais c'est beaucoup, merci Jacques. L'idéal, ce serait évidemment que le retardataire passe par la chicane. C'est bon, Berner. Allez, au bout du tunnel. C'est merveilleux. C'est terminé. Il ne pourra plus Button. Non, il est loin maintenant. Ça va être compliqué pour le pilote anglais. Calmez-vous, bon sang. Europe 2004.